Jeudi 13 octobre 2022, Comprendre la nature humaine. c'est encore un réel privilège de vous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons de partout, de là où vous êtes. Nous voulons vous dire bienvenue avec nous. Et nous vous invitons encore à liker et à vous abonner, à laisser des commentaires pour tous et en même temps à partager avec vos connaissances, vos parents, vos amis. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous allons le reprendre pour le retenir. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Peut-on harmoniser des paroles contradictoires de Dieu et de Satan? Y a-t-il une âme immatérielle ou un esprit immatériel qui survit après la mort physique? De la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau. C'est la question à laquelle nous répondrons, encore une fois, durant cette réflexion. Et aujourd'hui, nous verrons Se coucher avec ses pairs. Nos précédentes réflexions étaient toujours autour de la mort. Et nous continuons encore sur ce thème. Et pour avoir encore une plus grande compréhension de la mort, nous allons lire les textes qui se trouvent dans Genèse chapitre 25, le verset 8, 2 Samuel 7, verset 12, 1 Roi chapitre 2, verset 10 et 1 Roi chapitre 22, le verset 40. Et nous répondrons à la question suivante. Comment, à partir de ces textes, l'Ancien Testament exprime-t-il l'idée de la mort? Genèse chapitre 25, le verset 8. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Nous lisons maintenant dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 12. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. 1 Roi chapitre 2, le verset 10. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. 1 Roi chapitre 22, verset 40. Akab se coucha avec ses pères, et Akazia son fils régna à sa place. Comment, à partir de ces textes, l'Ancien Testament exprime-t-il l'idée de la mort? L'Ancien Testament, en effet, exprime de différentes manières les idées de mort et d'enterrement. L'une est la notion d'être recueilli auprès de son peuple. Par exemple, à propos d'Abraham, il est dit qu'il expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 25, verset 8. Aaron et Moïse étaient également recueillis respectivement auprès de leur peuple. On peut lire cela dans Deutéronome chapitre 32, le verset 50. Mais qu'est-il enseigné sur la nature de la mort du fait que les bons ou encore les méchants rois aillent au même endroit à la mort? En effet, dans 2 Rois chapitre 24, le verset 6, nous lisons que Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Et de même que dans 2 Chroniques chapitre 32, verset 33, nous lisons qu'Ézéchias se coucha avec ses pères
et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé son fils régna à sa place. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons deux rois qui étaient différents l'un de l'autre. Ézéchias était proche de Dieu, et on a pu voir dans l'histoire Ésaïe le prophète venir prier pour lui, et lui-même demander à Dieu de lui donner des réponses à sa prière. C'est un roi qui entretenait une relation avec Dieu, tandis que Joachim, c'était le contraire pour lui. Il n'a pas été un bon roi. Et pourtant, les deux textes disent qu'ils se sont couchés avec leur père. Encore une autre façon de parler de la mort. Quelle est-elle? Une autre façon de décrire la mort est le fait d'affirmer qu'une personne se couche avec ses pères. À propos de la mort du roi David, la Bible dit qu'il se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David. La même expression était utilisée à propos de plusieurs autres rois hébreux, à la fois pour les bons rois que pour les rois infidèles. Y a-t-il des aspects significatifs du fait de se coucher avec ses pères? Nous pouvons identifier au moins 3 aspects significatifs sur le fait de se coucher avec ses pères. L'une est l'idée que tôt ou tard viendra le temps où nous aurons besoin de nous reposer de nos propres œuvres et souffrances. Une autre idée est que nous ne sommes pas les premiers et les seuls à suivre cette voie indésirable, parce que nos ancêtres nous avaient déjà devancés. Une troisième idée est que, en étant enterrés près d'eux, nous ne sommes pas seuls, mais restons ensemble même pendant l'inconscience de la mort. Et là encore, l'inconscience après la mort nous montre que même dans la tombe, ils sont couchés, ils ne réagissent pas. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, couchés l'un à côté de l'autre. Cela n'a peut-être pas beaucoup de sens pour certaines cultures individualistes modernes, mais c'était très significatif dans les temps anciens. Ceux qui meurent en Christ peuvent être enterrés près de leurs proches, mais même ainsi, il n'y a aucune communication entre eux. Ils resteront inconscients jusqu'à ce glorieux retour du Seigneur, où ils seront réveillés de leur sommeil profond pour rejoindre leurs proches qui étaient aussi morts en Christ. En terminant, réfléchissons sur cette question. Imaginez ce que ce serait si les morts étaient réellement conscients et pouvaient ainsi voir à quoi ressemble la vie ici-bas, en particulier pour leurs proches qui souffrent souvent terriblement. Pourquoi la vérité biblique selon laquelle les morts dorment devrait-elle être si réconfortante pour les vivants? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Père, aujourd'hui dans ta parole, nous avons considéré la mort des patriarches, des rois. Ils se sont couchés auprès de leur père. Certains partagent la même sépulture. Tu n'as pas gardé sous silence toutes ces choses qui pourraient sembler macabres. Mais nous avons ces textes pour savoir que c'est le lot de tous. La dernière demeure de tous, riches, pauvres, de toute race, tribu ou langue. Père, nous ne savons le nombre d'années qui nous restent sur cette terre, mais nous qui sommes encore vivants, donne-nous la consolation après la disparition de parents ou d'amis ou connaissances. Aide-nous à traverser ces périodes de deuil dans l'espérance qui ne se trouve qu'en toi. Oui, que cela finira et que ce n'est pas le dernier lieu des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en toi. Et comme l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il décrivait cette scène de retrouvailles après la victoire définitive sur la mort et le péché. Et nous voulons le dire avec lui, ces paroles qu'il a laissées dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 13, il est dit: Et l'un des vieillards prit la parole et me dit:
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et ces paroles à travers les siècles ont été mises en chant que nous pouvons dire pour nous encourager les uns les autres. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux? Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporta la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal ils ne souffriront plus. Et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Père, tous nos bien-aimés qui meurent et qui se reposent aujourd'hui, qui sont couchés dans la tombe, tu les réveilleras au grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être des leurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.